Piper. Bonjour, bonsoir. C'est selon. Le pipeau est un petit sifflet utilisé par les chasseurs, donc les prédateurs, pour tromper les oiseaux, canards et autres, et les faire tomber dans le piège à con. Donc, moralité, ils ont été pipés. De tout temps, les gens de bien ont souhaité une société tournée vers l'art et la réflexion. Et de tout temps, la société s'est tournée vers l'action et le plus souvent, l'action négative. Car généralement, les gens de bien ne sont que des poètes, des philosophes, des chercheurs, des rêveurs, en résumé. Et en termes, je dirais, plus choisis, des concepteurs d'outils de construction. Et les voyous de tous bords détournent ces outils pour en faire des armes de destruction. Chaque trouvaille est utilisée de la pire des façons. Vous savez, un savant génial est le personnage clé de l'aventure où se trouve aujourd'hui engagée l'humanité. Cerné par les politiques, pressé par les services de sécurité et ceux des renseignements, surveillé par les militaires, il a d'égales chances de trouver au bout de sa course le prix Nobel ou le peloton d'exécution. Voyez, lorsqu'un génie scientifique se met au service de la guerre, le résultat est terrible et effroyable. L'exemple d'Oppenheimer, Sakharov, Fermi, Einstein, Teller, Stanislav, Szilard, Newman, et j'en passe, et des plus fous furieux. Le général Marcellus, au siège de Syracuse, savait que derrière la perte massive de ses navires, de ses soldats, et le temps perdu, pas celui de Proust, à assiéger la ville, il le devait à Archimède, qui s'employait à défendre la cité. Alors l'homme qui s'adjuge en vertu de sa supériorité intellectuelle une plus large part, perd le droit de juger l'homme fort physiquement qui s'adjuge une plus large part en vertu de sa force. Imaginez avec 10 pasteurs, en même temps, le bond géant qu'aurait fait notre civilisation. Et avec 10 Napoléons, je vous laisse deviner le désastre. L'élu, aujourd'hui, n'est pas élu pour servir comme on a tendance à le croire, mais bien pour se servir. À quoi sert le pouvoir si ce n'est pour abuser? Le pape, Alexandre VI, Rodrigo Borgia, au XVIe, symbolise parfaitement cette vérité. L'abstinence est de rigueur pour les représentants de la chrétienté, condition sine qua non pour le service de Dieu. Rodrigo Borgia entretenait grassement ses maîtresses avec l'argent de la charité. Et comme vous le savez, la charité est le fondement même de la chrétienté. César Borgia était son fils légitime, mais Lucrèce Borgia, demi-sœur de César, était sa fille naturelle. Et c'est là où les bons deviennent meilleurs et les mauvais deviennent pires. Janus, dieu romain, a 2 visages. Plus pipé que ça, tu meurs. Peut-être à Las Vegas. Lucrèce Borgia, son père l'a eu avec une de ses maîtresses. Devenue adulte, elle fut la première conseillère du Saint-Père, son paternel, régente de la Sainte Église catholique, une bâtarde, princesse, s'il vous plaît, de Salerne,
gouverneur de Spolète, duchesse de Bisséglie, comtesse de Pesaro, duchesse encore de Ferrare, de Modène et Reggio. Tout cela représente d'immenses terres dont elle était la propriétaire. Elle était à son époque plus dangereuse encore que Catherine de Médicis. Elle faisait partie de la légende noire. Ni Chateaubriand, ni Victor Hugo ne l'ont épargnée. Elle était la fille d'un pape. Illégitime, d'accord, mais n'empêche la fille d'un pape. Ce pape était supposé être le vicaire du Christ, représentant pontife de la chrétienté. Le monde est absurde. Le monde est pipé. Et cela pourquoi? Parce qu'il existe encore des pipés qui croient en l'Église et son honnêteté. Shattab d'Arc. Tout cela est dans la petite histoire, occultée par les puissants. Du temps de ce pape, personne ne pouvait dire quoi que ce soit de négatif sur lui ou sa progéniture. Sinon, c'est le casse-pipe. Moi, je n'invente rien. Je lis, j'écris et je dis. Les combinards sont les voyous de droit divin qui ont gouverné le monde avant le XXIe siècle. Robespierre et Saint-Just, même ensemble, n'y changeront rien. L'angélisme politique n'existe pas et n'a jamais existé. Et c'est pourquoi nos leaders nous reprochent souvent de ne pas savoir apprécier le mépris délicieux dont ils veulent bien nous gratifier. On dit que l'habit ne fait pas le moine. Je vous assure qu'il le fait, qu'il l'a toujours fait. Et ce n'est que la triste morale des pipés ou des dupes qui veut donner le change. Je me demande souvent, où sont ces lendemains qui chantent que nous promettait Aragon? Un nuage se dissipe que déjà un autre se forme. La loi de succession et de contraste. Après la pluie, le beau temps, qui est le fond même de la nature. Chez l'homme, il n'y a qu'un perpétuel monstre qui s'appelle Charybde, et un autre plus terrible encore, qui s'appelle Scylla, de Malompi. Alors, qui blâmerait Sisyphe si un jour il dit « Assez ». La vie est devenue qu'une suite d'accidents et de tragédies. Ouvrez votre télé sur les informations et essayez de trouver une bonne nouvelle. Et avec ça, on fait du mieux qu'on peut. Dans un monde où il est bien trop facile de faire le pire. Likez-moi s'il vous plaît cette vidéo. Elle n'est pas pipée. Merci.